Ce vendredi 27 novembre 2015, nous sommes à quelques heures du lancement officiel de la COP21, un événement placé sous très haute surveillance. La COP21, pour ceux qui n'étaient pas là, compte une surface de à peu près 18 hectares d'équipement. On en a traité 4 hier à peu près, donc il en reste 14. On traite à la fois des bâtiments en dur et des installations éphémères sous tente. Durant 2 semaines, le Bourget accueille le plus grand rassemblement de chefs d'État, mais aussi près de 40 000 visiteurs sont attendus pour cet événement d'une ampleur exceptionnelle. Dans l'ombre des projecteurs, des agents du ministère de l'Intérieur, dont des spécialistes du déminage, prennent possession des lieux. Parmi les 120 000 policiers et gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité de la COP21, 70 agents du ministère de l'Intérieur sont affectés à la sécurisation du site avant son ouverture. En situation d'état d'urgence et de post-attentat, la vigilance est maximale. Des mineurs de la sécurité civile, militaires, policiers de la DCI, gendarmes et maîtres chiens travaillent ensemble pour sécuriser et inspecter les 80 000 m² de hall où sont situées des salles de conférence, bureaux, salles de presse, salles plénières, halls d'accueil et salles de restaurant. Un travail de fourmi pour ces femmes et ces hommes, car il faut passer au peigne fin chaque mètre carré, du sol au plafond, vérifier le mobilier, inspecter tous les locaux techniques, analyser les flux avec leurs appareils de détection chimique et radiologique. Rien ne doit être laissé au hasard. Les chiens ont un rôle essentiel dans la détection de matières explosives. Pour ce travail, ce sont 22 chiens dirigés et coordonnés par un binôme maître-chien. Chaque bureau est exploré, chaque photocopieur est minutieusement inspecté. Une fois terminé, les clés des locaux seront placées sous la responsabilité directe de l'Organisation des Nations Unies et ses gardes bleus.